extrait du chapitre 3. Cette semaine, on entame déjà le chapitre 3. Et je suis absolument ravie. Vous êtes déjà nombreuses à m'avoir écrit que vous aviez commandé le livre, que vous l'adoriez, que vraiment c'était un vent d'air frais sur ce que vous aviez déjà étudié ou ce que vous connaissiez sur les schémas amoureux. Donc, je suis absolument ravie. Et n'oubliez pas, pour celles qui ont commandé le livre, si vous mettez un témoignage, je vous offre un cours gratuit de votre choix. J'ai 3 cours là qui sont inédits que je vous propose quand vous mettez un témoignage sur le livre. Et n'oubliez pas que vous avez les bonus qui sont dans le livre. Vous avez un code QR dans le livre qui vous donne accès aussi déjà à des bonus, à d'autres ressources. Donc voilà pour la petite annonce. Alors aujourd'hui, on aborde un chapitre qui arrive quasiment, je dirais 9 cas sur 10 lors d'une rencontre qui match. Et ce chapitre, il s'intitule « Sors de sa tête ». Ce que l'autre fait ne veut rien dire sur ma valeur. Donc, j'imagine que rien que le titre, là, vous voyez où je veux en venir. Le moment après le rendez-vous est souvent le moment où notre mental commence à partir en cacahuète. On va extrapoler. C'est là que tu perds ta spontanéité. Mais c'est aussi un excellent moyen de savoir où tu en es avec ton schéma et rester dans ton sweet spot. Tu sais, lorsque tu perds en spontanéité, lorsque ton cerveau te demande si ça a été, si tu as bien fait, si tu n'avais pas dû éviter de dire ton désir d'être à la maison avec 4 enfants, il va essayer de trouver une justification au fait qu'il n'a pas encore rappelé. Voir le pire scénario et te pousser à ne plus agir naturellement. Tu vas passer des heures à te demander écrire ou ne pas écrire, proposer une autre date ou pas. Et là, je vais te dire une chose qui est trop souvent mal interprétée. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous lire ce chapitre aujourd'hui, parce que j'ai sombré là-dedans et je sais que à chaque instant, mes clientes me font toujours le coup quand je pose cette question. Fais comme si tu étais certaine que tout allait bien et en fonction de ta vraie nature. Hashtag, fais ce que ton cœur te dit. Et là, le cerveau, il fait quoi? Rappelle-toi, la dernière fois que quelqu'un t'a dit fais comme si tout allait bien, fais comme si tout était naturel. Qu'est-ce que tu ferais intuitivement? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais en joie? Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? Youpi, je peux écrire parce que c'est mon naturel. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ton vrai naturel, c'est de vivre ta vie et d'être certaine qu'il va te réécrire. Si tu es dans ce sweet spot, dans cette certitude, tu vas pas écrire. Pas quand c'est quelqu'un qui te donne à moitié des nouvelles. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas croché. Point à la ligne. Et ça va te demander une force émotionnelle monstrueuse pour lâcher prise. Il t'a plu, c'est normal. Mais je te promets que si tu as fait mouche, il va réécrire. Tu n'as pas besoin d'être ou de faire plus. Quand il ne réécrit pas, ton cerveau chéri aura besoin de trouver un sens, se justifier, projeter, faire des suppositions. C'est là que faire un partenaire de schéma, l'épisode de la semaine dernière, est crucial pour voir où tu en es. Ne tombe pas dans le piège de le relancer parce que tu penses avoir saboté le premier encart. Évalue et décide de faire différemment la prochaine fois et repars faire des rencontres. Il y a plein d'autres hommes, promis. Et c'est vrai, souvent, on a cette notion de rareté. Mais cette notion de rareté, elle est là simplement parce qu'on a des filtres et parce qu'on ne fait pas assez de rencontres naturellement depuis toujours. Il y a un moment donné, avec l'âge, avec le temps, on sort moins, on fait moins d'activités, on fait moins de rencontres. C'est complètement mathématique. Donc c'est logique de faire moins de rencontres. Mais si on ouvre les yeux, si on refait des rencontres, on le verra plus loin aussi dans le livre, c'est plus rare. On voit de plus en plus d'hommes qui nous plaisent, d'accord? Parce que une autre vérité cruelle, lorsque tu veux le sauver,
Quand ça n'a pas été, qu'on a envie de passer en mode sauveuse, il a peur, il n'a pas envie de s'engager, etc. La sauveuse est presque toujours une victime déguisée en Saint Bernard. Pourquoi ? Parce que si tu veux le sauver, c'est pour qu'il s'engage avec toi et que vous filiez le parfait amour et parce que tu ne veux pas subir la peur de la rareté de l'amour dont je viens de parler. Alors tu vas partir dans sa tête essayant de tout analyser. Tu sais, quand il fait ça, lorsque tu prononces il n'est pas guéri, il a peur de l'engagement, cela va te faire stagner, te blesser et ne mènera pas à ce que tu veux. Tu me diras, non, mais c'est bienveillant, je veux qu'il aille bien. Oui, bien sûr que tu es bienveillant, mais non. Là, tu es victime de tes émotions. Tu veux ressentir la joie de l'aider, dans le but qu'il s'engage, au détriment de ce que lui désire. Il est bien sûr agréable d'aider son prochain, mais pour ça, assure-toi que celui-ci veuille être aidé. Je sais qu'il est génial et que si seulement il voulait voir qu'être ensemble, ce sera super, mais respecte son timing. Tu verras qu'il n'en sera que plus admiratif à ton égard. Rebecca était une sauveuse, agrémentée d'une touche de « les mecs qui me plaisent sont rares ». Elle le savait bien. Et comme par hasard, elle tombait fréquemment sur des hommes malades ou qui pensaient encore à leur ex. Ce n'était pas tellement la situation qui gênait, mais le fait qu'ils ne voulaient s'engager qu'en plan cul avec elle. Elle s'en contentait. Prenons bien soin de ne pas les froisser, d'être gentils, de leur donner du plaisir sexuel en oubliant le sien, de combler les blancs en parlant sans cesse. En mettant en pratique partenaire de schéma, elle a pu rencontrer un homme qui s'est engagé dans une vraie relation et qui prend soin d'elle. Ses relations familiales et amicales se sont aussi assainies parce que bien sûr, elle voulait sauver la terre entière pour être aimée. Voilà l'histoire de Rebecca qui a pu changer son schéma grâce à tout ce que je vous enseigne, à tout ce que je vous lis dans ce livre. Ensuite, je continue avec un exercice tout simple, un exercice écrit. Liste tout ce que tu penses de lui. Exemple, il est immature, il n'est pas guéri, il ne sait pas ce qu'il veut. Même s'il n'est pas guéri, si tu le rencontres et que tu n'arrives pas à t'en détacher, c'est que toi non plus, tu n'es pas guéri parce que tu es encore sous le joug de tes émotions. Si ce n'était pas le cas, tu le laisserais et t'attellerais à rencontrer un homme qui est déjà guéri. Et je finirai sur ça, la lecture de ce chapitre. Je vous dis toujours que on ne peut pas attirer, ou nous ne sommes pas attirés par des hommes plus matures que nous émotionnellement. Donc on va pas avoir forcément le même comportement qu'eux, mais on va avoir exactement le même schéma émotionnel. Et c'est ce schéma émotionnel qu'on veut casser pour que tu puisses aller au niveau supérieur et pour que tu puisses rencontrer vraiment l'homme qui t'est destiné, l'homme que tu veux vraiment et celui au final avec qui tu auras une réelle relation complice qui va durer sur le temps. Voilà pour cette lecture et on se retrouve la semaine prochaine pour la lecture du chapitre suivant. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.